Aux arcs, notamment au ski en général, deux personnes peuvent vivre exactement les mêmes activités, le même séjour, mais payer deux prix complètement différents, à des centaines d'euros près. Et dans cette vidéo, je vais te donner pas mal de petits tips d'hacks pour économiser quand même pas mal d'argent. Alors ça va pas être des méthodes miracles, évidemment, ça va juste être du bon sens et surtout de la planification et de la préparation. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Le hack numéro 1, c'est évidemment la période. Si tu vas, par exemple, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un logement, c'était un 3 pièces. 3 pièces, vue piste, accès piste, avec piscine, sauna, hammam, jacuzzi, dans la résidence. Parfait le truc. Pour une semaine, on a payé 800 ou 900 euros, je sais plus trop, mais voilà, c'était dans cette fourchette d'idées-là. La semaine suivante, le même appartement était à plus de 5000 euros à la location, ce qui est complètement absurde. Pourtant, c'est exactement la même chose. En fait, ça dépend uniquement de la période à laquelle tu vas skier. Par exemple, nous, on y va à la semaine d'ouverture de la station, et là, c'est beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins de monde, on est beaucoup plus tranquille. Si tu vas juste la semaine d'après, on est à la semaine de Noël, et là, ça coûte une blinde sa mère, donc ça sert évidemment à rien. Tu économises de l'argent si tu vas avant ou même après. Par exemple, au lieu d'y aller pendant les vacances scolaires, Noël, le jour de l'an ou les vacances de février, tu vas en plein mois de janvier ou au mois de mars ou au mois d'avril, limite, mais bon, limite à avril, des fois tu n'as pas de neige, donc ça sert un petit peu à rien. Mais en tout cas, le mois de janvier et le mois de mars, c'est là où il faut aller pour du coup payer moins cher sa location. Le hack numéro 2, c'est d'attendre les offres, réductions, etc. qui peuvent aider à payer moins cher son logement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attend le Black Friday, donc la dernière semaine de novembre, pour partir le 13 décembre, juste pour réserver, tu vois. Donc vraiment, on s'y prend quasiment au dernier moment parce qu'on sait qu'il y aura généralement toujours des disponibilités à ces dates-là. Donc on attend soit le Black Friday, soit par exemple, ça peut être des promos de Noël pour mars, avril ou des trucs comme ça. Voilà, on reste dessus. On est aussi abonné aux newsletters des différentes résidences des arcs pour du coup recevoir par exemple 10% de réduction sur votre prochain machin et tout. Et du coup, à chaque fois, on balance l'école. Du coup, ça nous permet de réduire encore une fois le prix du logement tout simplement. Ensuite, parlons un petit peu des forfaits parce que c'est aussi un très gros domaine de prix, les forfaits. Il y a en fait les forfaits à la semaine, c'est genre 359 euros. C'est énorme. Le problème de ça, c'est qu'il faut skier tous les jours pour rentabiliser son forfait, tous les jours du matin jusqu'au soir. Et nous, on ne fait pas ça. En fait, nous, maintenant, on est passé au forfait à la journée. On part à 4 généralement et on prend 2 forfaits à la semaine pour les 4. Et ensuite, si on veut skier à 4, tout simplement, on prend des forfaits à la journée ou des forfaits 4 heures. Ça nous permet de ne pas avoir cette pression de devoir rentabiliser à fond le forfait. Par exemple, moi, je vais skier le matin, je prends le forfait à la semaine. Et si par exemple, quelqu'un d'autre veut skier l'après-midi, je lui file le forfait à la semaine et on skie grosso modo sur le même forfait. On n'a normalement pas le droit de faire ça, mais je t'avoue que moi, je m'en tape. Voilà, ça nous permet d'économiser quand même pas mal de sous sur les forfaits. Si tu es débutant, il y a des forfaits débutants qui existent. Ils ne sont pas forcément proposés directement et tout. Il faut aller les acheter aux bornes, enfin devant les gens et tout, en bas de la station. Là, ils vont t'expliquer comment c'est, etc. Mais en gros, aux arcs, tu as le forfait débutant. Il te permet de skier sur les arcs 1800 et les arcs 1600, ce qui est déjà pas mal du tout pour les débutants. Et il est à moitié prix, je crois, il est à 45 euros pour la journée entière. Donc ça fait vraiment plaisir. Les courses, ça a aussi un gros impact sur ton budget. Par exemple, là au bout de ma rue, il y a un Carrefour. Tu sais, les petites tomates cerises, là, 250 grammes, 1 euro, 0,99 centimes. À Carrefour, à la station, ils sont à 3 euros. Il y a une énorme différence là-dessus. Donc comment on fait? Si tu viens en voiture, parce que si tu viens en train, ça ne va pas forcément être possible. Si tu viens en voiture, tu vas faire tes courses sur le Leclerc ou le U qui a en bas à Bourg-Saint-Maurice. Quand tu arrives, hop, tu prends ton drive et ensuite tu montes à la station avec toutes tes courses. Certes, tu vas pouvoir faire un petit peu de ravitaillement là-haut, mais en tout cas, tu ne vas pas payer plein pot toutes tes courses de la semaine au Carrefour tout en haut. Tu viens en voiture et là, tu es tranquille.
Un autre truc pour les forfaits de ski que j'ai oublié de te mentionner, c'est par exemple, il y a des gens qui achètent les forfaits et qui, allez, au dernier moment, ils peuvent pas aller skier ou il y a des problèmes et tout. Et donc, ils revendent leur forfait, par exemple, moitié moins cher. Par exemple, tu vas tout en bas de la station, il y a des gens de temps en temps, voilà, ils vendent leur forfait. Par contre, généralement, il n'y a pas d'arnaque, mais c'est toujours bien de vérifier. Soit tu demandes à un personnel de voir si le forfait est toujours valide. Bon, ça, je pense qu'ils sont un petit peu pas trop d'accord pour faire ça. Soit tu vas directement badger le forfait aux remontées mécaniques et tu vois si c'est un forfait 4 heures, il y a affiché temps restant machin, ou si c'est un forfait à la journée, il n'y a pas de temps restant et toi tu es tranquille là-dessus. Ça peut être une astuce pour aussi économiser pas mal de sous sur ton forfait de ski. C'est pas toujours que ça arrive, il faut quand même avoir un petit peu de chance. Nous, on a eu de la chance, on est arrivé, il y a un type qui s'est dit voilà, je peux pas skier aujourd'hui, ma nièce m'a lâché, j'ai un forfait en trop, je vous le file moitié prix. Voilà, au lieu de 70 euros, on l'a payé, je crois que c'était 30 euros. Voilà, ça fait plaisir sur des économies pas fait exprès, quoi. Aussi, si tu loues des équipements de ski, snow, casque, etc., tu peux savoir que, par exemple, si tu loues avec une résidence, nous, quand on loue, on peut acheter des forfaits en réduction. Donc là, au moment de louer un petit peu notre logement, on prend 2 forfaits à la semaine en réduction et on a aussi des réductions, par exemple avec Intersport, on paye, je crois, moitié moins cher la location de ski et tout. Après, évidemment, c'est toujours mieux d'avoir ses propres skis. C'est parce qu'on avait Emma qui débutait, qui n'avait pas son propre matériel. Mais nous, on a nos propres skis, propres chaussures, etc. Enfin, on a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est un investissement à faire une fois. Par exemple, les chaussures de ski, je les ai payées 100 balles à Decathlon. Et elles vont me durer 15 ans, un truc comme ça. Alors que à la semaine, louer tout ça, c'est 150 balles juste de louer les chaussures et les skis. Donc voilà, tu fais rapidement des économies si tu y vas assez régulièrement au ski. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.